Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu n'as pas enlevé le... Bonsoir. Bonsoir, je m'en doutais que le son n'était pas déclenché ou bien enclenché. Hello, Maman Tania Wawa. Que Dieu te bénisse, Maline. Que le Seigneur te bénisse, femme de Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Je nous salue, j'attends que nous puissions inviter, partager le moment de Isha Live, la parole de Dieu à une femme, pour une femme que tu es, pour une femme que je suis, la parole de Dieu pour l'épouse du Christ Jésus, qui est son corps, qui est son église. Alors ce soir, je t'invite à te connecter et à inviter, à taguer, à partager. Vraiment, soyons libres de participer à ce moment parce que c'est notre temps à nous, c'est notre moment à nous où nous avons ce privilège de partager vraiment de la part du Seigneur. Pour toi et pour moi, pour ta voisine, pour ton voisin, pour ta collègue, ta famille, vraiment. Ne privons plus les enfants de Dieu, ne privons plus le monde de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le temps est arrivé, encore une fois, je vais le répéter, tant que le Saint-Esprit va me le rappeler, je répéterai toujours cette phrase, que le temps est arrivé où nous devons rechercher Dieu. Alléluia. Et nous le recherchons par ces moments de partage. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons entendre la voix du bon berger. Et le Seigneur est en train d'utiliser cet outil qui est Isha Ministry pour que toi et moi nous soyons bénéficiaires de sa grâce au travers de sa parole. Alléluia. Alors j'attends. Je vois que nous sommes connectés à 7 personnes. J'aimerais que tu puisses inviter toi qui es connecté. Et puis les 7 personnes qui sont connectées, si vous pouvez vous manifester, parce que moi ça me dérange un peu de savoir qu'on est peut-être 6 ou 7, mais je vois que 2 personnes se manifestent. Ce n'est pas normal. Parce que quand tu te connectes dans un direct, tu dois te présenter aussi, comme moi je me présente à toi. Amen. Je me présente, je suis Mami Dembo Isha, l'instrument de Dieu par sa grâce. Alléluia. Alors j'aimerais que tu te présentes aussi, afin que tous ceux qui nous suivent puissent voir que nous sommes avec Maman Aline de Kinshasa au Congo qui est connectée avec nous. Femme de Dieu, sois bénie. Shalom à toi. Et nous sommes connectés avec, je cite des personnes que je vois se connecter. Je vois ma fille bien-aimée, Lovely Queen, la maman de mes champions. Elle s'est connectée. Shalom ma fille, que Dieu te bénisse pour ta connexion, pour ton partage. Alléluia. Alors, les 3 personnes autres qui sont connectées, qui ne se sont pas présentées, s'il vous plaît, présentons-nous, saluons-nous. La Bible nous les recommande, saluez-vous avec un saint baiser. Alléluia. Nous, comme on peut plus s'embrasser par rapport à la distanciation, nous pouvons nous saluer de loin, nous pouvons nous embrasser de loin en se disant un bon shalom. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Je vois ma fille Debbie Debs qui est connectée. Shalom, ma fille, ma jolie Debbie Debs. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu te fasse du bien, ma fille à moi. Je vois une sœur qui est connectée, qui... Matera Nadine. Matera Nadine. Shalom à toi, ma sœur Nadine. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta connexion. J'attends de voir aussi les noyaux Isha se connecter. Alléluia. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Je nous laisse quelques minutes.
Je veux vraiment qu'aujourd'hui, que nous puissions prendre du temps. J'aimerais que tu prennes un petit temps, juste pour partager. Moi, j'aime quand, en fait, tu es comme moi, en fait. Nous sommes en train de propager la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de partager cette parole que le Seigneur nous a dit, allez parmi le monde pour donner la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Et faites de toutes les nations des disciples. Mes amis, actuellement, on ne peut pas aller dans les nations, mais le seul endroit qui peut nous transporter jusqu'aux extrémités de la terre, c'est cet outil que toi et moi nous utilisons aujourd'hui. Alors, j'aimerais que tu puisses utiliser cela, s'il te plaît. Partage, invite, tag, envoie même des messages privés, afin que le maximum, le temps est arrivé où nous devons dépeupler le monde des ténèbres pour que le royaume de Dieu soit rempli des rachetés de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Sois béni toi qui partages. Sois béni. Sois béni vraiment. Toi qui invites, sois béni aussi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour la faveur que nous avons. Alléluia. Merci pour cette faveur immense que tu nous accordes d'être dans ta présence en ce moment où il y en a qui ne peuvent même pas avoir cette opportunité. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons reçu cette opportunité et nous ne voulons pas bafouer cette opportunité. C'est pour ça que nous voulons vraiment prendre ce temps que tu nous accordes comme étant des temps précieux avec toi dans le partage, parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là. Oui, Père éternel, nous proclamons que tu es là au milieu de nous. Et quand tu es là, Seigneur, tu nous fais du bien. Quand tu es là, Seigneur, nous sommes rassurés. Quand tu es là, nous sommes dans la joie. Quand tu es là, nous sommes dans la paix. Quand tu es là, Seigneur, tu nous parles. Et quand tu es là, Seigneur, quand tu nous parles, nos vies changent. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Shalom, shalom, ma fille bien-aimée Joyce Christie. Shalom, Abigail Joël de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Partagez, 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 partagez. L'objectif des réseaux, c'est vraiment le partage au maximum. Non pas seulement pour faire des vues comme d'autres personnes peuvent le penser ou rechercher. Nous sommes là pour gagner des vies. Alléluia. Gagner des vies pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Oh, sois bénie ma sœur Nadine. Oui, nous allons te soutenir dans la prière. Que le Seigneur qui t'a ramené dans cette ligne puisse te faire du bien, ma sœur Nadine. Que le Seigneur qui t'a attiré dans cette ligne puisse vraiment t'impacter et te faire du bien, te relever, te donner la victoire dans cette épreuve que tu es en train de traverser, ma sœur Nadine. Le thème de ce soir est pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que Dieu a une parole qui va te faire du bien ce soir. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour ma sœur Nadine que tu es en train de relever par ta grâce. Sois bénie, ma sœur bien-aimée, Mom Somme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma petite sœur Audrey Okito. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis très contente de te savoir avec nous ce soir dans cette ligne. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni ce soir? Je suis la bénie de Dieu. Je suis la bien-aimée du Christ. Je suis la choisie de l'Éternel. Je suis la favorite du Père. Alléluia. Parce que je vis sa faveur. Gloire à Jésus. Merci Adonai. Merci Elohim. Ô tendre Père, nous te sommes reconnaissants
en ce temps de prière, en ce temps de partage. Nous voulons te dire merci parce que Seigneur, tu nous fais du bien, oh Yahweh. Nous sommes bien dans ta présence. C'est ainsi que Seigneur, au milieu de mes frères et sœurs connectés dans cette ligne, pas avec moi mais avec ton Esprit Saint, que tu nous fasses du bien Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Yeshua. Béni sois-tu, le Dieu vivant, le 3 fois saint, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'exaltons, grand roi. Alléluia. Oh, sois bénie, femme de Dieu. Ma chère pasteur, Shirley Dorego, que Dieu te bénisse, femme du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes bénis ce soir. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es là au milieu de nous. C'est ainsi que nous voulons te laisser la place qui t'est due. La place du Maître, la place du Consolateur, la place du Roi. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Oui, nous sommes bénis. Tu peux le dire que je suis béni de Dieu. Alléluia. Si tu es là, mon ami, ça veut dire que tu es béni de Dieu. Si tu es encore en vie aujourd'hui, parce que tu es bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mes amis, la bénédiction, ce ne sont pas que des choses matérielles. La bénédiction, c'est ce que nous sommes en train de partager ce soir, toi et moi. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas seulement des choses palpables. La bénédiction, c'est aussi le souffle que personne ne peut percevoir ni voir à l'œil humain. Nous sommes bénis ce soir. Je bénis le Seigneur. Je bénis notre Dieu pour la connexion de toutes ces Isha qui se connectent. Vraiment que le Seigneur puisse vous faire du bien ce soir. Amen. Avant de commencer, je voulais vraiment rendre gloire à mon Dieu. Alléluia. Je voulais rendre gloire à celui qui vit éternellement. Alléluia. Je voulais rendre gloire au maître des temps et des circonstances. Alléluia. Comment est-ce que vous me voyez? Je suis légère. Je suis libre. Je suis restaurée. Je suis rafraîchie. Je suis régénérée. Je suis allégée. Alléluia. Pourquoi je nous dis ça? Parce que le samedi 12, pour ceux et celles qui étaient connectés, le Seigneur nous a fait un grand bien. Alléluia. Le Seigneur nous a fait un grand bien. Je vous ai invité dans notre 4e conférence Isha Ministry qui a eu lieu le 12 décembre 2020. Et nous avons vu la main de Dieu. Ceux qui étaient connectés à cette date, ils peuvent le témoigner. Il y a beaucoup de témoignages. Nous avons eu le privilège et la grâce d'avoir plein de grâces mélangées. Alléluia. À un seul endroit. Plein de grâces. Mais alors quand je vous dis des femmes de grâce. Alléluia. Des femmes remplies de grâce. Alléluia. Est-ce que la connexion est là? J'ai l'impression que la connexion est... Non? Ok. Alléluia. Oui, je disais que le samedi, nous avons eu vraiment le privilège et la grâce de pouvoir partager cette journée avec nos bien-aimés, le pasteur Shirley Dorego, qui nous a amené vraiment dans un message puissant sur le thème l'adoration qui brise les jougs. Alléluia. On a appris beaucoup de choses. On a été vraiment bénéficiaire de la révélation de la parole de Dieu au travers de son instrument
qui était pasteur Shirley, que je salue au passage, que j'ai vu se connecter avec nous encore aujourd'hui. Pasteur Shirley, que le Seigneur te bénisse et te bénisse abondamment parce que tu as impacté ma vie et que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il se souvienne de ton ministère. J'ai eu la grâce aussi, nous avons bénéficié aussi d'un temps d'adoration avec notre chantre de l'Éternel, Jenica, qui nous a amenés aussi dans un temps d'adoration par le chant. Et ce temps d'adoration nous a vraiment affranchis, nous a allégés. Et nous avons aussi reçu notre sœur chantre de l'Éternel, qui est ma fille bien-aimée que je salue au passage, Christa, l'épouse de notre frère Jackson. Vraiment, ils étaient là, tous ensemble, on était unis dans la présence de Dieu. On n'avait plus envie de partir ni de quitter le lieu parce que tellement on était embrasés de la gloire et de la puissance du Seigneur. Donc, je vous dis merci encore une fois. Mon chapeau est bas parce que vous avez été participante de la gloire du Seigneur pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'était vraiment, mais alors, trop fort, hein, mon pasteur. C'était trop fort. J'ai appris ça. C'était trop fort. Et le Seigneur nous a fait vraiment un grand bien. Si vous me voyez encore là, je me réjouis encore parce que le Seigneur m'a fait un grand bien. Si tu n'as pas suivi ce temps de conférence, va t'abonner à Cercle TV. Tu vas voir encore, il est encore là. Bien au chaud, gardé pour toi. Pour que toi aussi tu ne puisses pas rater. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur parce qu'il est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Alors, aujourd'hui, je reviens vers toi pour t'encourager. Alléluia. Je reviens vers toi pour t'encourager. Je reviens vers toi pour te dire que Dieu t'aime. Je reviens pour toi pour te dire que Jésus t'aime. Je reviens pour toi pour te dire que Dieu combat pour ta vie. Alléluia. Je reviens pour toi pour te dire que Jésus a remporté la victoire. Il y a de cela plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Alléluia. Je reviens te dire ce soir que Christ a vaincu. Alléluia. Je reviens te dire ce soir que Christ a fait de toi et moi de plus que. Alléluia. De plus que. Je vais continuer la suite après. Mon thème de ce soir s'intitule tout simplement « Ma vie, une vie de victoire ». Alléluia. Ma vie, une vie de victoire. Alléluia. Alors, il n'y a pas longtemps, comme en ce moment, nous sommes vraiment dans le feu, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Alors, je bénis le Seigneur parce que, vous savez, il y a une chose qu'on doit savoir. À chaque fois que nous nous mettrons à part pour rester dans la présence de Dieu, à chaque fois, il y a des choses qui se passeront dans nos vies. Alléluia. À chaque fois, on attendra Dieu nous parler. Alléluia. Et pendant ce moment-là, on est en jeûne et prière avec l'Assemblée Cercle, là où j'exerce ma foi avec mon époux. Nous sommes en temps de jeûne et prière de l'année. Ce temps de jeûne et prière s'intitule tout simplement Dimension 365. La dimension 365 veut dire tout simplement la dîme de notre année dans la prière. Et nous faisons 36 jours et demi de jeûne et prière où le Seigneur nous fait un grand bien, mes amis. Alors, si tu as un temps, si tu as l'occasion,
si tu as la possibilité de te mettre à part avec Dieu dans le jeûne et la prière, vous savez, il y en a d'autres qui disent, oh, Dieu n'a pas dit seulement, Dieu ne nous a jamais dit de jeûner, mais Dieu nous a dit de prier sans cesse. Mais dans la Bible que moi je lis, il y a un passage qui dit aux disciples, c'est le Seigneur qui parle, il dit qu'il y a certains esprits qui partent qu'avec le jeûne et la prière. Alléluia. Il y a certaines choses qui se décampent seulement avec le jeûne et la prière. Alors ne négligeons pas le jeûne et la prière, c'est très important. Alléluia. Ma vie, une vie de victoire. Je nous disais tantôt que la Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle de diverses manières, mes amis. Dieu nous parle par sa parole, comme nous pouvons le partager aujourd'hui. Dieu peut nous parler au travers des circonstances que nous vivons. Dieu peut nous parler au travers les autres. Dieu peut nous parler dans nos cœurs. Dieu peut nous parler aussi dans un temps de prière et de jeûne. Alléluia. Nous devons savoir ceci, que Dieu a un langage précis pour nous communiquer sa pensée. Alléluia. Dieu a un langage précis pour nous démontrer sa puissance. Alléluia. Dieu a un langage précis pour manifester son amour dans nos vies. Mais hélas, trop souvent, nous sommes tellement préoccupés par les circonstances qui gravitent tout autour de nous. Nous sommes tellement préoccupés par nos propres vies. Nous sommes tellement préoccupés par les obstacles que nous rencontrons. Nous sommes tellement préoccupés, occupés, envahis, assaillis par les épreuves de la vie. Hélas, nous n'arrivons plus à comprendre le langage de Dieu. Nous n'arrivons plus à saisir qu'est-ce que Dieu veut me dire par ça ou par ça. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cette situation dans ma vie personnelle. Alléluia. C'est ainsi que le langage de Dieu échappe à beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Le langage de Dieu nous échappe quand nous traversons des difficultés. Nous avons la facilité d'écouter Dieu seulement quand nous passons de bons moments. Alléluia. Nous avons la facilité d'écouter Dieu seulement quand on nous annonce la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous avons la facilité de recevoir seulement quand ce sont de bonnes prophéties. Tu vas te marier, tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ainsi, quand les difficultés arrivent, nos oreilles deviennent des oreilles bouchées. Alors que Dieu a un langage aussi, même au travers de la tempête que nous traversons. Alléluia. Et je prélevais ici, je disais, même le silence de Dieu peut être son langage dans l'épreuve. Alléluia. Même le silence du Père peut être un langage. Oui, ça nous arrive. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où je disais, mais Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu m'as abandonné. Mais tu es où? Père, est-ce que tu ne vois pas telle ou telle situation? Tu ne vois pas combien j'ai mal? Est-ce que tu ne me vois plus? Est-ce que tu ne m'attends pas? Dieu ne m'attend plus. Mes amis, pardon. Le silence de Dieu, c'est son langage. J'avais lu un post où il était dit, pendant l'épreuve, le prof fait silence. Alléluia. Pendant les épreuves dans les écoles, on n'attend pas que le prof qui surveille les élèves est en train de parler.
Pendant l'épreuve fait silence pour te laisser te concentrer dans ton épreuve, pour exceller dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Le silence de Dieu peut être un langage, même dans les épreuves. Et j'ai intitulé ce thème, ma vie, une vie de victoire. Je ne pouvais pas parler de ma vie qui est une vie de victoire sans pour autant parler du combat. Alléluia. Je ne voulais pas intituler ce thème, ma vie, une vie de combat. Mais je voulais parler, ma vie est une vie de victoire. Mais avant de rentrer dans ce thème, je voulais d'abord, sans passer à côté de ce thème, parler du combat. Parce qu'on ne peut pas parler de la victoire sans le combat. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? La victoire et le combat ne peuvent pas être dissociés, mes amis. La victoire et le combat, on ne peut pas les séparer. Parce que les deux choses vont de pair. Je ne peux pas prétendre à la victoire sans au préalable passer par un combat. Alléluia. Je ne peux pas prétendre à la couronne sans au préalable avoir parcouru la course. Alléluia. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Mes amis, avant que je parle de la victoire, je vais parler du combat. Le combat est réel. Le combat est bel et bien là. Que personne ne nous trompe. Que personne ne te mente. Tu ne peux pas prétendre à la victoire sans traverser le combat. Tu ne peux pas parler de la victoire sans parler du combat. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, au juste, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Le combat, c'est quoi le combat? Je suis partie chercher la définition dans la Bible. Le combat signifie tout simplement lutte où deux adversaires s'affrontent selon certaines règles et afin de remporter un titre, un trophée, etc. Le combat, le dictionnaire nous dit que c'est une lutte où deux adversaires s'affrontent. Mais ils ne s'affrontent pas pour rien. Ils s'affrontent selon certaines règles et afin de remporter un titre. On nous dit aussi que le combat, c'est toute lutte menée contre les adversaires ou en faveur de quelque chose. Le combat, toute lutte menée par divers moyens contre des obstacles. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu rencontres des obstacles, ce sont des combats, mes amis. Quand tu rencontres des luttes, l'adversité, ce sont des combats, mais ce n'est pas n'importe quel combat, mes amis. Ce sont des combats qui t'amènent à avoir une victoire quelconque. Alléluia. On peut avoir le combat contre la maladie, le combat contre les esprits méchants, le combat contre le péché, le combat contre l'adversité. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce qui concerne le combat, mes amis? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lectrice de la parole, en tant que choisie du Père, je ne peux que me référer dans le combat que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ou dis-moi, qu'est-ce que la Bible nous parle à ce qui concerne le combat en tant qu'enfant de Dieu? Nous voyons qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent de ce qui est le combat. Alléluia.
Le premier passage que j'aimerais que nous puissions prendre se trouve tout simplement dans l'épître aux Éphésiens. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre la Bible. Là où tu es, il faut que tu aies l'habitude. Quand tu suis un live, il faut prendre la Bible. Mes amis, j'ai compris que dans les lives ou dans les messages que nous écoutons, nous devons prendre des stylos et des cahiers pour noter des révélations que Dieu nous donne. Cela est pour nous. On dit que les écrits restent, mais la parole s'envole. Alléluia. Je t'invite à noter les passages bibliques qui sont donnés pour les méditer. Nous devons être des chrétiens débérés qui écoutaient les disciples. Ensuite, ils allaient examiner si ce que les disciples leur disaient, c'était correct à l'éclairage de la parole révélée de Dieu. Amen. Éphésiens 6 nous parle du combat. Alléluia. Excusez-moi. Je pense que ceux qui lisent la parole, ils connaissent ce passage d'Éphésiens 6 qui nous parle de l'armure. Éphésiens 6, verset 12, nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Éphésiens nous parle du combat d'un chrétien. Oh mon ami, sache que les épreuves que tu peux traverser aujourd'hui, sache que les combats que tu peux rencontrer, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voilà les combats des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des combats charnels. Ce n'est pas les combats physiques. Parce que si tu veux combattre un être qui a vécu pendant des siècles, des décennies même, tu as déjà perdu d'avance. Parce qu'il sera plus fort que toi. Mais quand tu veux combattre les esprits, il faut que tu sois un homme ou une femme esprit. Alléluia. Il faut que tu sois un homme et une femme spirituelle. Voilà ton combat. Ton combat n'est pas charnel, mais ton combat est spirituel. Parce qu'Éphésiens nous dit, car nous n'avons pas à lutter. On a dit que le combat, c'est une lutte entre deux adversaires pour remporter un trophée, pour remporter une couronne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que notre combat n'est pas charnel. Tu n'as pas, ton mari, c'est pas lui. C'est pas ton adversaire. Ton mari, c'est pas ton adversaire. Je suis en train de dire à quelqu'un, la maladie physique, les insultes que tu peux rencontrer, les obstacles que tu peux rencontrer, toutes ces choses-là, regarde-les avec un regard spirituel. Parce que notre combat en tant qu'enfant de Dieu n'est pas charnel. Mais notre combat, nous devons savoir, il est invisible et réel. Il est invisible, mais le combat est réel. Alléluia. Le combat est réel. Nous ne devons pas ignorer ce combat. Parce que si tu ignores ton combat, tu es perdant d'office. Si tu ignores ton combat, tu ne seras pas compté parmi les vainqueurs. La Bible nous dit, selon 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Si tu marches dans la chair, mais tu dois le savoir, que ton combat n'est pas charnel. Quand nous prenons conscience de cela, quand nous prenons conscience du combat, et nous prenons conscience de sa source et de son origine, qui n'est pas charnelle, mais il est spirituel, nous pouvons être sûrs à 100%
Je dis bien à 100%. Tu ne pourras pas être sûr à 50%. Parce que quand tu es à 50%, ça veut dire que tu n'as pas encore compris l'origine ni la source de ton combat. Mais si tu comprends, si tu prends conscience que ton combat n'est pas charnel, si tu prends conscience que le combat n'est pas physique, si tu prends conscience de la source de ton combat, je peux nous assurer à 100%, je suis convaincu et j'ai l'assurance de ce que je suis en train de proclamer, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Si tu prends conscience de la source de ton combat, tu es sur le chemin de ma vie, une vie de victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire ma vie, une vie de victoire? Ma vie, une vie de victoire. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire, mon ami? J'aimerais que tu puisses écrire ma vie, une vie de victoire. Tu connais la source de ton combat. Tu es garanti à 100%, même je peux dire à 200%. Tu es sûr que tu es sur le chemin de ma vie, une vie de victoire. L'apôtre Paul encourage son fils dans la foi. Dans 1 Timothée Timothée chapitre 6, pardon, verset 12, il est dit, c'est l'apôtre Timothée qui encourage son fils, combat les bons combats de la foi. Combat les bons combats de la foi. Le combat de la foi, c'est le succès garanti. Le combat que tu combats par la foi, c'est la victoire qui est certaine. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Si l'apôtre Timothée pouvait encourager son fils à combattre le bon combat de la foi, je me suis dit, ça veut dire que si on parle de bon combat, cela veut dire aussi qu'il y a des mauvais combats, n'est-ce pas? Si on parle de bon combat, cela veut dire qu'il y a aussi des mauvais combats. Mais moi, je suis là ce soir pour ne pas te parler de mauvais combats, mais je suis là pour te parler de bons combats. Alléluia. Les bons combats qui te garantissent la victoire à la fin. Les bons combats qui te garantissent une couronne incorruptible. Les bons combats qui vont te garantir, les succès en succès, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Nous voulons parler ce soir du combat qui nous amène dans cette grande victoire que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance, à ceux qui mènent le bon combat, à ceux qui mènent le combat spirituel et non le combat charnel. Je pense qu'on a compris que le bon combat c'est le combat spirituel, mais le mauvais combat c'est le combat charnel. Alléluia. Et le combat que nous combattons en faisant confiance en Dieu, Dieu nous donne la victoire certaine. Alléluia. Dieu nous donne la victoire sur la maladie, la victoire sur l'adversité, la victoire sur les fausses raisonnements, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort même. Oh, l'apôtre, le Seigneur, je pense que ça doit être dans un épître où il est dit, mort, où est ta victoire? Alléluia. Mort, où est ta victoire? Tout simplement parce que Christ a vaincu pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans cette vie. Ma vie, une vie de victoire. Alléluia. La victoire est certaine. Est-ce que quelqu'un peut écrire? La victoire est certaine. La victoire est certaine. Ma victoire est certaine. Tous ceux qui ont lutté dans le bon combat ont toujours remporté la victoire. Tous ceux et celles qui ont
lutter dans le bon combat. Le bon combat, c'est ce combat qui ne te laisse pas dans l'échec. Le bon combat, c'est ce combat qui ne te laisse pas sur le chemin d'abandon. Le bon combat, ce n'est pas ce combat qui te laisse à devenir lâche. J'écris une phrase qu'un lâcheur ne vaincra jamais. Et les vainqueurs ne lâcheront jamais. Alléluia. Un vainqueur ne lâche jamais. Mais les lâcheurs ne vaincront jamais. Si tu as tendance à lâcher, oh mon ami, la victoire sera très difficile pour toi. Si tu as tendance à abandonner sur la route, sache que la victoire n'est pas ta part. Et comme je l'ai écrit, le message de ce soir, ma vie est une vie de victoire, est adressé à cela qui s'appelle de plus que le combat. Les bons combats. Les bons combats qui nous amènent dans la victoire. Hébreux 11, verset 34 nous dit ceci. Qu'ils éteignirent la puissance du feu en parlant de nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés dans la foi. En parlant de Josué, en parlant d'Esther, en parlant de Ruth, en parlant de Rahab, en parlant de Moïse. Hébreux 11, verset 34, il dit, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Oh, je suis en train de déclarer à une femme qui est connectée ce soir que ta vie est une vie de victoire. Ils éteignirent la puissance, je le répète parce que c'était trop fort, du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite. Quand est-ce que tu vas mettre en fuite l'adversité de ta famille? Quand est-ce que tu vas mettre en fuite cette faiblesse qui t'attaque toujours? Quand est-ce que tu mettras en fuite les armées étrangères qui assaillissent ta famille, ta maison? Alléluia. Alléluia. Oh, la victoire est un état d'esprit, mon ami. Moi, j'ai compris, si je peux vous parler avec assurance, avec conviction du cœur, avec certitude, mes amis, parce que j'ai expérimenté cela. C'est ainsi que je pouvais intituler ce thème, ma vie à moi est une vie de victoire. La victoire, il faut comprendre que c'est un état d'esprit. Quand tu avances, je prends l'exemple tout simplement des boxeurs ou des gens qui font des combats, les sports de combat. Comme mon époux, à un certain moment, il était vraiment dans le haut niveau, dans les sports de combat. Et à chaque fois, il me disait, bébé, ce combat, je l'ai déjà eu. Moi, je dis, mais comment tu l'as déjà eu? Tu n'as même pas encore combattu. Il dit, la victoire, c'est un état d'esprit. Quand tu avances dans ton esprit, que celui-là, je vais le vaincre. Oh, mon ami, tu vas le vaincre. Celui-là, je vais le terrasser. Rien que par ton état d'esprit, l'état d'esprit d'un enfant de Dieu, l'état d'esprit de celui ou celle qui combat un beau combat, l'état d'esprit de la foi. Mon ami, ton combat est déjà vaincu. Et quand il me disait, bébé, là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Eh bien, je peux vous assurer qu'il repartait sans médaille. Le combat, du moins la victoire, est un état d'esprit. Et je prélevais le mot vainqueur. En grec,
Le mot vainqueur en grec signifie tout simplement hypernikao. Hypernikao. Hypernikao veut dire être plus que conquérant. Alléluia. Être plus que conquérant. Être plus que conquérant. Hypernikao veut dire gagner une immense victoire. Oh, le Seigneur est en train d'appeler une femme ce soir à rentrer dans cet état d'esprit de cette conquérante, alléluia, de cette conquérante qui ne recule pas devant le combat. Le Seigneur veut t'amener à gagner une immense victoire par rapport à cette situation que tu es en train de traverser, par rapport à cette épreuve que tu es en train de vivre ou que ta famille est en train de vivre. Le Seigneur veut te rendre plus que vainqueur. Alléluia. Je vais vous faire mon court témoignage. Il n'y a pas longtemps, comme je nous ai dit, j'étais vraiment dans un temps de concentration où je parle vraiment avec Dieu comme, voilà, je le vois comme ça, je le parle. Je lui parle. Et je commençais à me lamenter de ma situation. Je commençais à dire, Seigneur, mais pourquoi? Je commençais à repenser quand j'étais enfant, quand je grandissais, quand je suis arrivée en Europe, comment je suis rentrée dans mon mariage. Pendant mon mariage, je commençais à voir toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Je disais, mais Seigneur, pourquoi moi, avant d'obtenir quelque chose, je dois me battre? Pourquoi toujours je dois lutter? Quelque chose qu'une autre personne peut recevoir en claquant du doigt, je pense que je vous l'ai déjà dit. Moi, il me faut toujours batailler. Il faut toujours que je combatte. Seigneur, mais pourquoi? Et j'ai appelé un professeur à moi avec qui on parle bien. Je lui ai dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je dois toujours lutter? J'ai l'impression que toute ma vie est une vie de lutte. Ma vie est une vie de bataille. Ma vie est une vie de combat. Et vous savez ce que mon prof m'a répondu? Il m'a dit, écoute-moi bien, servant de Dieu. Quand tu analyses, merci Baba. Quand tu analyses ta vie, tu me dis que tu as voulu ceci, tu t'es battu, tu as voulu cela, tu t'es battu, tu as combattu ceci, tu as voulu rentrer dans ton mariage, c'était un combat, les enfants, un combat, je rentre dans mon mariage, le Seigneur, le combat de la maladie, le combat des blocages, analyse tout ça. Il m'a amené à analyser. Il dit, toutes ces choses-là que tu es en train de m'énumérer, tous ces combats-là. Tu as voulu le mariage, tu ne l'as pas eu? Oui, je l'ai eu, prof. Tu as voulu les enfants, tu ne les as pas eu? Oui, j'ai eu les enfants, prof. Tu as voulu servir Dieu. Est-ce que tu ne sers pas Dieu? Oui, je le sers. Donc, ça veut dire que ta vie, ce n'est pas une vie de combat, mais c'est une vie de victoire. Mes amis, je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce soir. Si tu vois que ta vie, pour obtenir des choses et que tu dois lutter, sache que tu appartiens à Dieu. Parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Parce que c'est Dieu qui veut s'attribuer la victoire dans ta vie. Alléluia. J'ai l'impression de lutter. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire. Il veut que quand tu vas dire ma vie, une vie de victoire, tu sais qui t'a donné cette victoire, mon ami. Le Seigneur veut que quand tu vas déclarer ma vie est une vie de victoire, que tu saches d'où vient ta victoire. Alléluia.
Il y a des personnes dans cette vie, comme je l'ai écrit, que Dieu a choisi précieusement pour manifester sa puissance dans la victoire. Alléluia. Si je peux dire autrement, il y a des personnes que Dieu a établies pour manifester sa puissance dans leurs épreuves. Et toi et moi, qui traversons les combats, qui traversons les épreuves, laisse-moi te dire, tu es choisi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es choisi de Dieu. Un soldat ne peut pas crier victoire sans au préalable livrer la bataille, mes amis. Alléluia. Tu ne peux pas crier victoire sans pour autant au préalable passer par le champ du combat. Aucun athlète ne peut prétendre à la couronne sans avoir couru selon les règles, nous dit la parole. Il y a des personnes qui veulent prétendre la victoire sans au préalable avoir parcouru le champ de bataille. On les appelle des tricheurs. On les appelle des tricheurs. Si tu cours sans respecter les règles, tu es un tricheur. Nous ne sommes pas des tricheurs. Nous sommes des vainqueurs. Tu ne peux pas prétendre à la couronne sans avoir couru selon les règles. Beaucoup aujourd'hui courent sans respecter les règles, mes amis. Beaucoup aujourd'hui disent, ah, je vais être comme tel pasteur, je vais être comme le pasteur Shirley. Est-ce que tu es prête à encourir les victoires que cette femme a traversées? Beaucoup de gens disent, ah, moi je veux un mari comme pasteur Rodin. Ah, il aime sa femme. Ah, vous avez vu. Un jour, pasteur, il a dit, avec ses filles, il a dit, vous voulez avoir un mari comme moi, soyez prêts à livrer la bataille comme cette femme a livré la bataille pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre à la victoire sans courir selon les règles, mon ami. Tu es un tricheur. Nous refusons des tricheurs dans nos églises. Nous refusons les tricheurs parmi les enfants de Dieu. Tu cours dans la compromission, mais tu veux prétendre prêcher l'Éternel. Tricheur. Tu ne veux pas jeûner, mais tu veux que les miracles s'opèrent. Tricheur, tricheur. Nous devons accepter le chemin de la bataille pour prétendre à la victoire, mon ami. Pour qu'Esther arrive à devenir la favorite du roi, Esther a dû traverser les épreuves d'être orpheline et d'être esclave. Alléluia. Pour que Ruth soit comptée parmi les ascendants de Christ, il fallait que Ruth puisse traverser les épreuves de l'idolâtrie. Alléluia. Et du veuvage. Es-tu prêt? Es-tu prêt à crier ma vie, une vie de victoire? Alors, accepte les épreuves, accepte de combattre le bon combat de la foi, mon ami. Pour que Ruth devienne Madame Boaz, Ruth a traversé l'épreuve de l'idolâtrie. Ruth est sortie d'un peuple idolâtre, mon ami. Mais il a accepté d'abandonner sa patrie d'idolâtre. Qu'est-ce que tu acceptes d'abandonner pour gagner le gros lot? Est-ce que tu as accepté d'abandonner l'impudicité pour prétendre au mariage? Est-ce que tu acceptes? Il y en a d'autres qui donnent même les défis à Dieu. Seigneur, moi, avant que je laisse cet homme, il faut que tu me donnes un autre homme. Tricheur. Tricheur. Dieu ne te donnera pas tant que tu n'aurais pas lâché. Dieu ne te donnera pas la victoire tant que tu n'aurais pas accepté l'épreuve du feu.
arrête maintenant. L'épreuve est là pour exercer tes mains au combat, tes doigts à la bataille. J'étais obligé, mes amis, à accepter certaines choses, certaines épreuves, certaines humiliations, parce que je savais qu'au devant de moi, c'était la gloire qui m'attendait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une fille du roi des rois? Est-ce que je parle à une Isha qui a une vie de victoire? Pour que David relève les défis devant Goliath, il fallait que David montre les cicatrices. Il y en a qui ont des griffures de chat. Ah, moi, on m'a griffé. J'ai des griffures de chat. Est-ce que tu as déjà reçu les griffures de lion, de l'ours, pour prétendre terrasser Goliath? Ma vie, une vie de victoire. Pour que David puisse relever les défis, il fallait que David traverse les griffes des lions et de l'ours. Tu t'es déjà fait griffer? Par quoi? Par une souris? Et tu dis que j'ai des cicatrices? Et tu veux prétendre à la victoire? Tu veux qu'on t'appelle servante de Dieu? Tu veux qu'on t'appelle serviteur de l'Éternel? Tu veux qu'on t'appelle même enfant de Dieu? Alors que par une griffure de chat, tu abandonnes. Un lâcheur ne vaincra jamais. Ça, c'est la loi de l'Éternel. Si tu lâches, tu ne vaincras jamais. Ça me fait penser à une histoire d'un homme qui a trahi le Christ. Le Seigneur pouvait appeler Judas mon ami, parce qu'il espérait quand même jusqu'au bout que Judas pouvait renoncer à ça, ou bien du moins se repentir de ça. Mais Judas a choisi le chemin de lâcheur. Il est parti se pendre, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de se repentir. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils refusent la repentance, mais ils espèrent quand même avoir la victoire dans leur vie. Faisons attention. Ta vie est précieuse, mon ami. Toi qui m'écoutes ce soir, ta vie est précieuse. Dieu t'a déjà accordé la victoire. Les épreuves que tu traverses, je viens de vous dire, j'ai eu l'impression à un moment donné que ma vie était remplie de combats. Les choses que les autres pouvaient obtenir en claquant du doigt, moi je devais jeûner pendant 36 jours et demi. Et j'ai compris pourquoi. Parce que je suis la choisie de l'Éternel. J'ai compris pourquoi. Parce que Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alléluia. Alléluia. Ma vie, une vie de victoire et non de combat. Ma vie, une vie de vainqueur et non de perdant. Ma vie, une vie de vainqueur et non de perdant. Ma vie est une vie de vainqueur. J'aimerais que toi qui traverses les épreuves de la maladie, j'aimerais que toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais que toi qui suis ce live, j'aimerais que toi, par le puissance du Saint-Esprit, peu importe l'adversité qui est devant toi, déclare ce soir que ma vie est une vie de vainqueur, de victoire. Alléluia. Oh, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Christ m'a tellement aimé, Christ a tellement aimé mon ami, qu'il veut que tu ne puisses pas t'arrêter dans tes épreuves.
Il ne veut plus que ses enfants aujourd'hui, que nous puissions nous attarder dans les épreuves. Il veut que nous puissions regarder la croix là où tout était accompli, la croix qui nous donne la force de vaincre. Alléluia. La croix là où Christ il a dit, oh Seigneur, j'ai tout accompli. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais te lire ce passage, que tu puisses le garder. Que vraiment que le Saint-Esprit puisse encourager une personne. Que le Saint-Esprit puisse te relever. Que le Saint-Esprit puisse te redonner encore la force de vaincre. Alléluia. Romains 8. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Ma vie, une vie de victoire. Ma vie, une vie de victoire. Qu'importe les épreuves que je suis en train de traverser, même quand je pleure, même quand j'ai mal, les épreuves de perte d'un être cher, les épreuves de la maladie, les épreuves de la persécution, les épreuves des insultes, les épreuves du mépris, les épreuves du rejet, les épreuves de toutes sortes. Qu'importe l'épreuve que tu es en train de traverser aujourd'hui, laisse-moi te lire cette parole qui nous vient de la part du Seigneur et laisse que cette parole puisse impacter ta vie. Oui, que cette parole impacte ta vie. Quelle que soit la difficulté. La parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 35, je vais commencer pour une meilleure compréhension de cette parole. Romains 8, à partir du verset 35, nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Au verset 37, j'aimerais que tu le surlignes dans ta Bible. J'aimerais que tu l'écrives, que tu le surlignes dans ta Bible. Au verset 37, il est dit, mais dans toutes ces choses, j'aime bien dire que le mais annule tout ce qui était avant. Le mais annule tout ce qui était avant. La mise à mort, la persécution. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh! Car j'ai l'assurance, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, oh Jésus, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Même un ange ne pourra pas dérober ta victoire. Même les sorciers enracinés de ta famille ne pourront pas enlever la victoire parce que tu es en Christ, c'est lui qui t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Même les dires des médecins ne pourront pas te séparer. Il a dit, qui nous séparera? Que rien ne puisse te séparer, mon ami. Parce que Christ t'a rendu plus que vainqueur. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Ma vie, une vie de victoire.
Je suis plus que vainqueur sur la maladie. Je suis plus que vainqueur sur la stérilité. Je suis plus que vainqueur sur les blocages. Je suis plus que vainqueur sur l'addiction. Je suis plus que vainqueur sur les péchés. Je suis plus que vainqueur sur les liens. Je suis plus que vainqueur. Oh, même contre les principautés, les esprits méchants. Alléluia. Je suis plus que vainqueur sur l'épreuve que mon couple est en train de traverser. Je suis plus que vainqueur sur la pauvreté. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Yeshua. Ma vie, une vie de victoire. Oui Seigneur, je n'ai rien à craindre. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ma vie est une vie de victoire. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas effrayé, car ma vie est une vie de victoire. Que les hommes m'insultent, que les hommes me condamnent. Oh, je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Que les liens de famille me réclament. Oh, je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Oh, je viens révolutionner une femme. Je viens te révolter spirituellement. Refuse de combattre dans le vide. Refuse d'avoir les mauvais combats. Refuse d'avoir les mauvaises batailles. Refuse cela. Refuse de courir sans les règles établies. Parce que tu es disqualifié d'avance. Mais combat les bons combats de la foi. Afin de pouvoir déclarer avec assurance que ni la mort ni la vie. Mes amis, une personne comme l'apôtre Paul, pardon, qui pouvait dire la mort m'est un gain. Est-ce que une personne qui peut dire aujourd'hui que mourir pour moi est bénéfique? Dans quelle dimension cet homme était arrivé? Alléluia! Dans quelle dimension de victoire cet homme pouvait arriver? Un homme comme Étienne qu'on pouvait lapider, mais en levant les yeux, il est en train de contempler la gloire de son Seigneur. Hey! Dans quelle dimension Dieu veut t'amener? Dans une dimension de victoire en victoire. Alléluia. Dans quelle dimension Esther pouvait se trouver pour se présenter devant ces rois méchants que personne ne pouvait se présenter en disant si je dois mourir, alors je mourrai. Quelle dimension, mes amis, de victoire. Quelle dimension. Ma vie, une vie de victoire. Ma vie, une vie de victoire. Si je dois me séparer, alors je me séparerai parce que ma vie est une vie de victoire. Si je dois refuter la compromission, alors je refute la compromission parce que ma vie est une vie de victoire. Si je dois fuir l'impudicité, parce que ma vie est une vie de victoire. À quelle dimension Ruth pouvait se trouver? Jeune fille comme elle était, pour dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple deviendra mon peuple, là où tu mourras, je mourrai. Oh mon ami, ayons cette dimension de victoire. Alléluia. Ma vie, une vie de victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dans toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, la Bible ne dit pas une partie des choses.
Mais la Bible nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que. Nous sommes plus que. Oh, il y a eu des vainqueurs. Mais toi, tu es compté parmi les plus que. Il y a eu des vainqueurs. Mais Dieu, ce soir, te compte parmi les plus que. Parmi les plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Yeshua HaMashiach. C'est ainsi que nous pouvons déclarer avec assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. C'est lui qui me rend plus que vainqueur. Parole du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Tu nous as reboossés. Tu nous as recadrés. Tu nous as parlé tout simplement. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole ne sort pas, Seigneur, sans pour autant arroser nos cœurs et produire les fruits dignes de notre Dieu qui nous donne la victoire. Seigneur, laisse que cette parole produise dans la vie de mon frère et de ma soeur connectés ce soir, afin que ton nom soit glorifié au travers le monde, afin que nos vies soient des vies de vainqueurs, afin que nos maisons soient des maisons de vainqueurs, afin que nos assemblées soient des assemblées de vainqueurs, afin que nos familles respirent la vie des vainqueurs. Au nom de Yeshua, HaMashiach, bin David, le fils du Dieu très haut. C'est à ton beau et précieux nom que nous avons ainsi prié. Et tous ensemble, de commun accord, nous pouvons dire Amen, 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 Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Ta vie, une vie de victoire. Amen. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Je salue encore toutes les personnes qui étaient connectées. Je salue ta présence. Nous continuons à partager la parole de Dieu. Nous continuons à transmettre. Ainsi dit l'Éternel. Sors des rangs des tricheurs et rentre dans le rang des vainqueurs. Alléluia. Sors dans les rangs des lâcheurs et qu'on rentre dans les rangs des plus que vainqueurs. Paix et grâce de Dieu chez toi et on se retrouve à très très bientôt si Dieu le veut et si Jésus ne revient pas. Si Jésus revient, alors toi et moi, nous serons dans les airs, dans les airs pour monter avec notre Seigneur et aller dans sa félicité au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Paix et grâce de Dieu et à très bientôt. Bye bye.